de partager. Vous savez combien nous sommes combattus, nous sommes attaqués sur les réseaux sociaux. Tout le monde, connectez-vous et partagez. Partagez pour permettre à beaucoup de personnes de pouvoir suivre ce direct et pour empêcher le monde des ténèbres, les ennemis de la croix, de nous bloquer inutilement. Et il s'agit juste de partager. Ce soir, le Seigneur va se manifester. Il va nous faire voir sa gloire. Il va nous faire voir sa gloire. Le Seigneur va se manifester. Sa puissance est là. Son onction est là. Sa gloire est là. Alléluia. Taguez les amis. Taguez quelqu'un. La gloire de Dieu est là. Nous allons prendre ce temps encore pendant que nous sommes en train d'adorer et de chanter. Taguez les amis, partagez. Ce soir, le Seigneur va écouter les cris de notre cœur. Nos cœurs vont monter vers le Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le cri de cœur de Moïse. Mon ami, ce soir, tu vas crier comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commence à adorer le Seigneur. Avant la parole, c'est toujours bon de passer un moment dans la louange et dans l'adoration. Et que les cœurs soient préparés. La journée était peut-être difficile, compliquée, des mauvaises nouvelles par-ci par-là. Mais la suite dépend de toi et de moi. Et nous allons adorer ensemble le Seigneur. Nous allons élever ensemble le Seigneur. Le Seigneur va se manifester. Il va se glorifier. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Merci Seigneur. Sois élevé à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mes amis, lorsque Moïse a prononcé ces paroles, nous allons le voir tout à l'heure, tout de suite. C'était dans les circonstances uniques. C'était un cri de cœur, du cœur de Moïse. Nous allons voir ça ensemble. Et nous allons adorer ensemble. Nous allons louer ensemble. Nous allons louer ensemble. Nous allons adorer ensemble. Nous allons adorer ensemble. Nous allons lever notre voix ensemble. Et on va crier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, et que
prier pour son serviteur, pour la consolation de notre frère, ami, pasteur, père, pasteur Marcelo Tounassi et ses enfants. Il a perdu son épouse, maman Blanche. Nous allons prier pour la consolation du Seigneur. Pour la consolation du Seigneur dans son cœur. Pour la consolation du Seigneur sur ses enfants. Ses enfants orphelins. Ses enfants mineurs. Nous allons crier, Seigneur, console. Qui console son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Il était venu ici à Mour. Il nous a visités ici à Mour. Il a prêché ici à Mour, chez nous. Nous l'avons invité. C'est nous qui l'avons accueilli, invité ici au Sénégal, à Mour. C'est un frère, c'est un ami, c'est un pasteur. Oh, que le Seigneur le console. Que le Seigneur console l'assemblée. Que le Seigneur console toutes les personnes. Élevons la voix ensemble. Prions le Seigneur. Père éternel, nous élevons nos voix. Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi, nous prions, Seigneur, pour ta consolation divine dans son cœur, Seigneur. Ce temps difficile, ce temps compliqué qu'il vit. Oh, Saint-Esprit, console. Esprit du Dieu vivant, console. Console son cœur, Seigneur. Console-le, Seigneur, de cette affliction, Seigneur. Console, Seigneur. Console les enfants, Seigneur. Ces enfants orphelins de mère dans leur jeunesse. Seigneur, console. Console les parents, Seigneur. Console les parents de maman Blanche. Oh Dieu Tout-Puissant. Que ta consolation arrive, Seigneur. Soutiens ton serviteur. Soutiens ses pieds. Soutiens ses mains, Seigneur. Relève-le, Seigneur. Redonne la force, Seigneur. Relève ta force. Relève sa force, Seigneur. Oh Père Céleste. Oh Seigneur, nous prions pour les enfants, Seigneur. Soutiens, Seigneur. Que ta consolation arrive, Seigneur. Que ta consolation arrive sur ton serviteur. Sur ses parents. Seigneur, nous prions sur les amis, sur l'église qui a perdu une mère, qui a perdu une maman. Nous élevons nos voix ensemble pour la consolation divine, pour la consolation divine, pour la restauration du cœur de ton serviteur, pasteur Marcelo Tounassi, que ton Esprit Saint le touche, le fortifie. Saint-Esprit du Dieu vivant, console l'Esprit du Dieu vivant. Nous voici devant toi, Seigneur, tout son cœur. Oh Père Céleste, nous avons besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi, besoin de ta consolation. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Nous te bénissons, Seigneur. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 33, le verset 18. Je salue tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont nous suivre. Et je vous encourage vivement, tous ceux qui ont des téléphones portables, que vous vous connectez-vous. Tous, connectez-vous, partagez. Parce que nous savons que le monde des ténèbres s'est levé contre ce programme. Contre ce programme, le monde des ténèbres s'est levé contre ce programme. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont passés ici et nous sommes bénis. Nous sommes bénis et fortifiés par ce programme. Et nous ne pouvons pas laisser le monde des ténèbres juste par leur signalement de la vidéo, des directs, et empêcher des milliers de personnes à suivre. La fois passée, il y avait plus de 3000, presque 4000 personnes. Pratiquement 4000 personnes ont suivi le direct. Et ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons encore continuer. Et pour arriver à ce niveau-là, pour édifier l'église, pour édifier le peuple de Dieu, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants et je vous encourage vivement à partager. À partager. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Exode chapitre 33, verset 18. Vous qui êtes connectés, vous écrivez dans les commentaires Exode chapitre 33, verset 18. Vous écrivez cela. Exode chapitre 33, verset 18. Merci. Exode chapitre 33, verset 18. Alléluia. Merci. Maintenant que tout le monde, on ouvre nos Bibles, on est concentré. Exode chapitre 33, le verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je commence à partir du verset 17 jusqu'au verset 23.
L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je recouvrirai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Moïse dit, Seigneur, Moïse dit, fais-moi voir ta face. Verset 18, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Verset 18, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est le cri de cœur de Moïse. Que s'est-il passé pour que Moïse dise à Dieu, fais-moi voir ta gloire? Que s'est-il passé? Et vous le savez dans Exode chapitre 14, que nous avons partagé la dernière fois. Exode chapitre 14, le verset 4, que Dieu a dit à Moïse. Exode chapitre 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Dieu avait déjà parlé de sa gloire à Moïse. Dieu avait déjà parlé de sa gloire au chapitre 14 à Moïse. Que Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Moïse et tout le peuple, vous verrez ma gloire. Moïse, tu verras ma gloire. Moïse, le peuple, je ferai éclater ma gloire. Et vous allez la contempler. Lorsque Pharaon et son armée vous poursuivront, et moi je ferai éclater ma gloire. Et pourquoi maintenant, dans Exode chapitre 33, que nous venons de lire, verset 18, Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi alors Moïse crie à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et nous allons voir, vous allez comprendre le cri de cœur de Moïse. Le cri de cœur de Moïse, que s'est-il passé? Au chapitre 32, nous voyons, Exode chapitre 32, nous voyons, vous pouvez le lire. Exode chapitre 32, vous allez voir que le peuple d'Israël, je lis à partir du verset 1. À partir du verset 1, Exode chapitre 32, je lis la parole du Seigneur. Et suivez la lecture, écrivez dans le passage. Si vous suivez l'introduction que je fais, vous allez mieux rentrer dans la parole. Exode chapitre 32, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple d'Israël, sorti d'Égypte. Je veux une Bible que je peux lire facilement parce que la lumière est sur un téléphone. Ton téléphone est capable pour un téléphone. Je vais lire sur un téléphone. La lumière est très faible ici. Là. Ok. Donc, le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher les tables de la loi.
Et pendant que Moïse était sur la montagne en train de chercher les tables de la loi, les enfants d'Israël ont dit, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il tarde à venir. Faisons un veau d'or. Faisons une statuette. Et nous dirons que c'est cette statuette qui nous a fait sortir d'Égypte. Et cette statuette sera maintenant notre Dieu. Sera maintenant notre Dieu. Et Moïse et Aaron a pris les ornements, les bijoux de ces personnes et a fabriqué un veau d'or. Fabriqué un veau d'or. Le peuple qui est sorti d'Égypte à main forte avec le grand miracle de l'Éternel. Ce peuple qui est sorti d'Égypte à main forte avec le grand miracle de l'Éternel. Et voici Israël qui dit au verset 4, je dis verset 4, 32 verset 4, voici Israël qui dit, verset 4, il est reçu de leurs mains. Exode chapitre 32 verset 4. Si je peux trouver rapidement, donner pour que je puisse lire. Ok, bon. Alléluia, je peux lire. Ok, Exode chapitre 32 verset 4. Le peuple dit, voici ton Dieu. Exode chapitre 32 verset 4. Ils ont vu le veau d'or. Ils ont dit, voici ton Dieu. Le peuple a vu le veau d'or. Et le peuple a dit, c'est maintenant ce veau d'or qui est notre Dieu. Trouvez-moi une Bible. Je peux lire sur un téléphone, quelqu'un qui a un téléphone branché rapidement, que je trouve, je puisse lire. Laissez-moi lire là-bas. 32. Donnez, je peux trouver moi-même, je peux trouver. Si je peux lire. Exode chapitre. Donnez-moi ici, je vais lire. Excusez-moi, j'ai besoin de Bible. Là, la lumière est très faible. Exode chapitre 32, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau enfant. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Ils ont fabriqué le veau d'or et ils ont donné la gloire la gloire de leur délivrance au veau d'or. Ils ont donné cette gloire au veau d'or. Maintenant au verset 15. Verset 15. Regardez ce qui se passe ici là. Je continue. Vous allez voir, vous allez comprendre le cri de cœur. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Donc Moïse descend de la montagne avec les 2 tables de la loi entre ses mains. Il descend avec les tables écrites de la main de Dieu entre ses mains. Et lorsque Moïse descend et il arrive auprès du peuple, il voit le peuple en train de se réjouir tout autour du veau d'or, en train d'adorer le veau d'or, Écoutez mes amis, vous allez comprendre que pourquoi Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a vu le peuple en train d'adorer le veau d'or. Verset 19, je lis la parole du Seigneur. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Je continue. Verset 25. Je continue. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé
dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée. Que chacun de vous mette son épée. Que chacun de vous mette, excusez, dérangement ici, là, verset, voilà. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Mettez en sacrifice. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Mes amis, quand on prend Exode chapitre 15, le verset 1, je lis la parole du Seigneur. Exode chapitre 15, verset 1. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ce Moïse qui avec le peuple chantait des louanges, chantait que l'Éternel a fait éclater sa gloire sur nous. Il était dans la joie. Et quelques temps plus tard, Exode chapitre 32, et Moïse dit aux Lévites, détruisez les autres, tuez-les. Quel carnage! Parce qu'il a vu les enfants d'Israël aller vers les idoles. Son cœur était blessé. Son esprit était troublé. Il a vécu un choc. Moïse a vécu un choc terrible. Un très grand choc dans son cœur. Voir le peuple donner gloire au veau d'or. Il a vécu un grand choc dans son cœur. La gloire de Dieu qu'il avait vue autrefois et avait quitté le peuple. Cette gloire avait quitté le peuple. La gloire n'était plus là. Moïse était dans une grande tristesse, dans l'angoisse, peiné de voir ce qu'est devenu le peuple. Et Moïse parle maintenant. Il monte au chapitre 33. Toujours au chapitre 33, Moïse fait monter maintenant la tente d'assignation. Et il rentre dans la présence de Dieu. Et là, c'est là, au chapitre 33, c'est là où Moïse, il est avec Dieu. Il commence à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, l'Éternel lui a dit, Moïse, monte avec le peuple. J'enverrai l'ange aller devant vous. Mais moi, l'Éternel, je ne viendrai pas. Je ne monterai pas avec vous. L'ange vous précédera, mais moi, je ne viendrai pas. Moïse s'est mis à pleurer devant la face du Seigneur, à crier, Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'appelle, viens. Ce peuple a péché. Tu dois monter avec nous. Que vaut la terre promise sans ta présence? Que vaut ma vie sans ta présence? Dieu a dit, je serai avec toi, mais pas avec le peuple. Moïse a dit, non, Seigneur, si tu ne montes pas avec nous, avec moi et tout le peuple, ôte ma vie. Moïse était en prière. Il a vécu un choc terrible dans sa vie. Un grand défi. La gloire de l'Éternel était partie. La gloire de l'Éternel était partie. Et Moïse a commencé à crier à Dieu. Il était en prière. Dans la tente d'assignation. Il était en prière. Il a dit, Seigneur, il a connu un temps de doute maintenant. Il a connu un temps de doute.
Il a vécu une grande gloire. Et après cette gloire, il y a eu cette grande abomination où le peuple a péché. Et Moïse était maintenant dans le doute. Il était dans le doute. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, tu es toujours avec moi. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que ta gloire est toujours avec moi? Seigneur, je ne prie plus juste pour le peuple, mais pour moi maintenant. C'est pour moi que je prie maintenant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Moïse avait déjà chanté la gloire de Dieu. Mais il s'est retrouvé dans une situation difficile. Et il a crié à Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi encore voir ta gloire. Je veux la ressentir encore. Je veux voir ta gloire. Je veux que tu te manifestes à moi de façon personnelle. Mon ami, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a des moments où nous traversons des périodes de grande joie. Il y a des moments où nous traversons des périodes où les gens qui sont tout autour de nous ont perdu la vision. Il y a des moments où nous traversons des moments difficiles. Où les gens, il y a des moments où nous traversons des moments difficiles où les gens qui sont à côté de nous sont dans l'abomination. Même à la maison, même dans la famille, où les gens sont dans l'abomination. Il y a des fois nous vivons des moments difficiles, soit personnellement, soit collectivement. Soit collectivement, les moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, mon ami, laisse-moi te dire, mon ami, il y a des moments où tu sens comme si la gloire de Dieu est partie. Comme si la gloire de Dieu était partie. Mais tu vas dire, tu vas prier comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi encore voir ta gloire. Et le Seigneur va te faire encore voir ta gloire. Le Seigneur maintenant va te faire encore voir sa gloire. L'Éternel va te faire encore voir sa gloire. Mon ami, reviens à l'Éternel. Mon ami, commence à prier. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Je veux encore vivre ta gloire. Je veux te sentir. Je veux sentir que tu es avec moi. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et il avait chanté, Seigneur, l'Éternel a fait éclater sa gloire. Cette fois-ci, personnellement, il était atteint. Il était affectivement, il était touché. Dans son âme, il était touché. Mon ami, quelque part dans ton cœur, tu es touché. Dans ton âme, tu es touché. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus quoi faire, quoi dire. Mon ami, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas crier à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux revoir ta gloire d'autrefois. Je veux la revoir. Je veux vivre ta gloire d'autrefois, Seigneur. Mon ami, tu vas crier, Seigneur, je veux voir ta gloire. Peut-être les nouvelles sont mauvaises. Les nouvelles sont mauvaises. Moïse était devant une situation très difficile. Très difficile. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, souvenez-vous, Moïse, Dieu a utilisé Moïse pour ouvrir la mer rouge en deux. Moïse a chanté avec le peuple. L'Éternel a fait éclater sa gloire. Et Moïse traverse une situation, une période sombre de son histoire. Où il a pris les deux tables de la loi entre ses mains, il a cassé ça, il a détruit ça. Et il a ordonné qu'on tue, on a tué beaucoup de monde. Il y avait la mort partout. Et donc, mon ami, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu lorsque tes frères sont en train de tomber. Tu ne peux pas être dans la joie lorsque tes frères tombent. Tu ne peux pas être dans la joie. La gloire de Dieu ne se manifeste pas lorsque... Ça, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Lorsque les frères tombent comme Moïse a vécu là. Et Moïse a dit, Seigneur, Moïse a continué à parler avec Dieu. Il était en prière. Il dit, Seigneur, je veux retrouver ta gloire d'autrefois. Je veux retrouver ta gloire d'autrefois. Mon ami, tu vas retrouver la gloire d'autrefois. Tu vas retrouver la gloire de Dieu. Tu vas retrouver la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce qui va te donner la vie, mon ami. C'est ce qui va te donner la force, mon ami. C'est de retoucher à la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est de goûter à nouveau à la gloire de l'Éternel. Alléluia.
Regardez mes amis, regardez mes amis. Regardez les phrases que Moïse a fait. Tu vas vivre cela mon ami, tu vas vivre cela mon ami. Tu vas revenir, tu vas regoûter à la gloire de l'Éternel. Tu vas regoûter à la gloire de l'Éternel. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, quelles que soient les épreuves, tu vas vivre à nouveau la gloire de l'Éternel. Tu as besoin personnellement d'être touché. Tu as besoin personnellement d'être encouragé par le Seigneur. Ce soir, la main de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, va t'encourager personnellement. Mon ami, tu as besoin d'être encouragé personnellement. Ton âme est touchée, tes sentiments sont affectés. Ce soir, c'est la gloire de Dieu qui va te restaurer. La gloire de Dieu va restaurer ton cœur. La gloire de Dieu va restaurer ton cœur. Toutefois, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous êtes vrai, mes amis. Il y a des moments où tu ne sens pas comme si, c'est comme si Dieu n'est plus là. C'est comme si Dieu n'était plus là. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon ami, écoute ce que Moïse a dit. Verset 13. Exode chapitre 33, verset 13. Écoutez ces paroles. Exode chapitre 33, verset 13. Je lis la parole. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Écoutez bien les paroles de Moïse. Lui, Moïse, qui était à la montagne avec les 2 tables de la loi, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais regardez la teneur de sa prière. Mon ami, il y a des moments où la situation est difficile. Tu vas prier comme si tu étais un nouveau converti. Tu vas prier comme si c'est à peine que tu connais le Seigneur. Oui, mon ami, il n'y a pas de problème. Tu as un Dieu qui est vivant, qui va écouter tes prières, tel que tu es. Quel que soit l'état de ton âme, quel que soit ton état psychologique, quelles que soient tes émotions, Dieu va écouter tes prières. Ouvre ta bouche et parle à l'Éternel. Ouvre ta bouche et mets-toi à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Je te parle de la part du Seigneur, mon ami. Tu as besoin de trouver encore grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as besoin de goûter encore à la grâce de Dieu. Et tu vas goûter encore à la grâce de Dieu. Tu vas goûter encore à la grâce de Dieu. Tu as encore besoin de goûter à la gloire de Dieu. Tu vas encore goûter à la gloire de Dieu. La situation est difficile, oui, mais tu vas encore goûter au miracle de Dieu. Alléluia. La situation est tendue, oui, mais tu vas encore goûter à la grâce de Dieu. Tu vas encore vivre la gloire de Dieu. Je te dis ce soir, je te parle, mon ami, tu as besoin personnellement de sentir que Dieu s'est révélé à toi. Tu as besoin personnellement de dire à Dieu, Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon ami, lorsque tu traverses des crises, lorsque tu traverses des moments difficiles, ce que tu as besoin, c'est de retrouver encore la gloire de Dieu d'autres fois. Et ce soir, la présence de Dieu va te toucher. La grâce de Dieu va te toucher. Encore te toucher. Je prie pour toi, mon ami. Je prie pour moi. Je prie pour toi et je prie pour moi. La grâce de Dieu va encore se manifester dans ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu va se manifester encore dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu va encore se manifester dans ta vie. Alléluia. Moïse a dit, je vais encore ta grâce. Il dit, encore. Dis avec moi encore ta grâce. Dis avec moi encore ta grâce. Encore ta grâce. Alléluia. Dis avec moi encore ta gloire. Encore ta gloire. Oui, écoutez bien. Parce que Moïse venait déjà de détruire les premières tables de la loi. Il en fallait encore les nouvelles tables de la loi. Mon ami, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Moïse était en colère. Là, il était en colère, il était dépassé par cette situation. Peut-être qu'une situation te dépasse, qui t'a mis en colère.
qui t'a mis sur tes réserves, qui t'a mis hors de toi, qui t'a mis dans la dépression. Ce dont tu as besoin, c'est de goûter encore à la grâce de Dieu. Et ce soir, la grâce de Dieu va te toucher. Tu vas goûter encore à la grâce de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de goûter encore à la gloire de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux encore la voir. Je veux la voir de façon, et dites avec moi, de façon personnelle. De façon personnelle. Moïse n'a pas demandé, Seigneur, fais encore un miracle. Moïse avait déjà vu des miracles. Dites avec moi, Moïse avait déjà vu des miracles. Moïse avait déjà vu la mer rouge ouverte en deux. Il avait déjà vu ça. Il avait déjà vu les chars de Pharaon, les militaires de Pharaon engloutis dans la mer rouge. Il avait déjà vu tout cela. Il avait déjà vu tous ces miracles. Mais cette fois-ci, l'épée qu'il a touché son cœur. L'attaque qu'il a reçue, ça a touché son âme. Ça a touché ses sentiments. Et les gens avec qui il a adoré le Seigneur, il a ordonné qu'on puisse les détruire. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Et il a chanté avec ce peuple. Et le voici, 3000, plusieurs milliers de personnes sont mortes. Et Moïse a dit, dans ce chaos-là, où est encore Dieu? Dans ce chaos, où est encore Dieu? Mon ami, je te pose la question. Dans ce chaos, où est encore Dieu? Dans ce chaos, je ne sens rien. Mon ami, ta restauration se trouvera lorsque tu vas goûter à nouveau à la grâce de Dieu. Lorsque tu vas goûter à nouveau à la gloire de Dieu. Et ce soir, la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. L'Éternel va se révéler dans ta vie. La gloire de Dieu va s'approcher de toi. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas encore vivre des nouvelles grâces. Tu vas encore vivre des nouvelles joies. Tu vas encore vivre des nouvelles victoires. Tu vas encore vivre des nouveaux chants. Tu vas chanter à nouveau encore. Tu vas te réjouir à nouveau encore. Cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyons maintenant ce qui, toujours au verset, au chapitre 33. Voici maintenant les détails. Voici maintenant les détails. Chapitre 33. Je lis le verset 17. Chapitre 33, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur va opérer ce miracle dans ta vie. Ok, le verset 16. Voici les choses que le Seigneur va te faire vivre. Et je vais proclamer ces choses dans ta vie. Et ces choses vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça c'est trop brillant tout ça. Je peux lire ici, là, c'est pas grave. Je peux lire. Je peux lire, laissez, je vais lire. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé... Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce que quand tu marcheras avec nous. Quand tu marcheras avec nous. Maintenant, voici les détails. Dieu, je te veux avec nous. Mon ami, Moïse a montré à l'Éternel, Seigneur, la terre promise sans ta présence. La terre promise sans ta présence, elle ne vaut absolument rien du tout. Que j'ai les terres sans ta présence, elle ne vaut rien du tout. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Mon ami, écoute-moi très bien. Si tu as toutes les richesses de ce monde et que tu n'as pas la présence de Dieu, cela ne te sert à rien du tout. Les richesses de ce monde sans la présence de Dieu, ça t'amène un vide en toi. Tu ne partiras pas, tu ne seras pas enterré avec tes richesses. Tu n'iras pas au ciel avec tes richesses, non. Toutes tes richesses resteront ici sur la terre. Et Moïse a prié et dit, Seigneur, il gagnait Canaan, la terre promise. Moïse a dit, que vaut la terre promise sans Dieu? Nous aurons des bâtiments, nous n'aurons pas Dieu.
Nous aurons le lieu où coule le lait ou le miel. Mais nous n'aurons pas la présence de Dieu. Non, Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence. Mon ami, dans ta maison, tu as besoin de la présence de Dieu. Mon ami, dans tes affaires, tu as besoin de la présence de Dieu. Pas un pas sans la présence de Dieu. Pas vivre de chez toi sans la présence de Dieu. Tu vas crier à Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne veux pas vivre hors de ta présence. Je veux vivre avec ta présence. Je ne veux pas gagner les biens de ce monde sans ta présence. Je veux gagner les biens de ce monde, mais dans ta présence. Que me vaut une maison sans ta présence? Moïse a dit, que me vaut une maison sans ta présence? J'ai besoin que tu marches avec nous. Si j'ai de quoi manger, mais j'ai pas ta présence, je n'aurai pas d'appétit. Ça, c'est pas ce que je veux. Mon ami, écoute-moi très bien. Ce que tu as besoin de ta vie, c'est de marcher avec Dieu. Que Dieu marche avec toi. Ce que tu as besoin, mon ami, c'est que dans ta maison, que Dieu soit avec toi. Ce que tu as besoin, mon ami, c'est que dans tes affaires, que l'Éternel soit avec toi. Ce que tu as besoin, mon ami, que dans tes diplômes, que tes diplômes te soient donnés par l'Éternel. Et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je continue. Et quand nous serons distingués, Moïse dit, oui, tu marches avec nous. Et aussi, et que nous soyons distingués. Alléluia. Que nous soyons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui soient sur la terre, sur la face de la terre. Que nous soyons distingués. Voici ce que Moïse a demandé. Seigneur, tu marches avec nous, ta présence avec nous, et que nous soyons distingués. Tes mêmes grâces qui étaient avec nous, en nous faisant sortir d'Égypte, ta gloire qui était avec nous, en nous faisant sortir d'Égypte, que cette gloire qui nous faisait distinguer du reste du peuple, nous voulons, Seigneur, que cette gloire soit toujours avec nous et nous fasse distinguer du reste du peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu posée sur moi, posée sur toi, qui va te faire distinguer de tout le reste du monde. Tu as besoin de la grâce, de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit posée sur toi, qui te fasse distinguer. Qui te fasse distinguer des gens de ta famille. Qui te fasse distinguer de tes collègues. Qui te fasse distinguer dans le quartier où tu es. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin encore de goûter à la gloire de Dieu. Mon ami, la puissance de Dieu va te toucher maintenant. La puissance de Dieu va te toucher maintenant. La gloire de Dieu va te toucher encore à nouveau. La gloire de Dieu va te faire distinguer à nouveau encore. La gloire de Dieu va te faire distinguer à nouveau. La gloire de Dieu va me faire distinguer à nouveau. Alléluia. La gloire de Dieu va te faire distinguer à nouveau. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu va te faire distinguer à nouveau. Oh, je te vois être distingué là où tu es. Je te vois être distingué dans ce que tu es en train de faire. Les gens verront comme si tu étais coincé. Regardez mes amis. Regardez mes amis. Moïse était là. Moïse était là. Le peuple a péché. Mais le peuple a péché. Moïse était dans la désolation. Il a détruit les tables de la loi. Il a détruit les tables de la loi. Il ne sentait plus rien. Mais il était dans la chambre haute. Moïse était dans la chambre haute en train de crier à Dieu. Il était en train de crier à Dieu. Seigneur, Seigneur, nous avons péché. Le peuple a péché. Le peuple a péché, mais Seigneur, marche avec nous. Seigneur, pardonne le peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas un ange. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta gloire avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Je veux ta gloire. Marche avec moi, Seigneur. Je veux ta gloire. Je veux être distingué parmi le peuple. Partout j'irai. Que ta distinction soit sur moi, Seigneur. Que je sois distingué parmi tout le monde. Je te déclare, mon ami, la gloire de Dieu va revenir à nouveau sur toi. Et tu seras distingué parmi le peuple au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu va se manifester encore dans ta vie. Et tu seras distingué parmi toutes les nations au nom de Jésus-Christ.
Dans toute ta famille, il y aura une distinction faite entre toi et tout le reste de la famille. Entre toi et tout le reste des collègues. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu vas goûter encore à nouveau à la distinction. Alléluia. Ah, écoutez mes amis, quand le peuple a péri, quand le peuple d'Israël a péché, ils n'avaient plus la distinction parmi leurs ennemis. Ces ennemis pouvaient les attaquer en ce moment-là. Ils seraient vaincus en ce moment-là. Ils n'avaient plus cette faveur. Mais Moïse est rentré dans la prière. Moïse est rentré dans la prière. Seigneur, pardonne Seigneur. Marche avec nous Seigneur. Marche avec nous Seigneur. Viens Seigneur. Fais-nous encore distinguer. Fais-nous encore distinguer. Je prie pour toi. Que l'Éternel te fasse à nouveau distinguer. Que l'Éternel te fasse à nouveau distinguer. Que l'Éternel te fasse à nouveau distinguer parmi tout ce monde. Que tu sois distingué. Que tu sois mis à part. Que tu sois considéré comme quelqu'un mis à part. Tu seras distingué. Partout où tu iras, tu seras distingué au nom de Jésus-Christ. Oh, Moïse a dit, Seigneur, dis que nous sommes distingués parmi toutes les nations de la terre. Oh, je prie pour toi, mon ami. La gloire de Dieu va descendre sur toi. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au point où tu seras distingué partout où tu iras. Tu feras la différence. Partout où tu seras distingué parmi tout le monde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon ami, écoutez. Le Seigneur va en train de faire une guérison. Le Seigneur est en train de guérir les cœurs, de restaurer les vies, de restaurer l'âme, de guérir l'âme de quelqu'un. Le Seigneur est en train de faire ça dans ta vie, de te relever. Vous avez vu, écoutez bien les paroles de Moïse. Il parle que nous sommes distingués à nouveau. Nous voulons encore être distingués à nouveau, mon ami. Ta guérison va passer par ta restauration d'autrefois, par la gloire que tu as connue d'autrefois. Je te dis de la part du Seigneur, tu vivras à nouveau les manifestations de la gloire de Dieu. Autrefois, tu avais perdu cela. Maintenant, le temps est arrivé. Tu es venu à la repentance. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prêché sur la repentance. Tout cela, j'ai écouté, j'ai suivi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prêché sur renverser les autels. Vous avez renversé les autels parce que chaque prédication, Dieu a un but. Dieu est en train d'accomplir sa mission. Il est en train de bâtir ta vie qui est sa maison. Et Dieu est en train de bâtir. Donc tu es passé par les autels brisés. Maintenant le Seigneur te parle. Tu vas vivre à nouveau. Tu vas vivre encore la distinction d'autrefois. Cette distinction t'avait quitté. Elle va revenir. Elle t'avait quitté. Elle va revenir. Les gens qui te voient pleurer aujourd'hui, qui voient tout autour de toi peut-être l'esprit de mort, qui voient tout autour de toi peut-être le carnage, mais ils ne savent pas que tu es rentré dans le lieu secret. Ils ne savent pas que tu es rentré dans le lieu secret et que tu es en train de crier à Dieu pendant que les hommes te méprisent, pendant que les hommes critiquent la situation que tu traverses, pendant qu'ils critiquent la situation que tu traverses, mais toi tu es rentré. Tu es rentré dans le lieu secret, dans la tente d'assignation. Tu es en train de crier à Dieu. Pendant ce temps de jeûne et prière, tu es là, dans la présence du Seigneur. Seigneur, fais-moi encore distinguer. L'Éternel va te faire encore distinguer. L'Éternel va te faire encore distinguer. L'Éternel va te faire encore distinguer. L'Éternel va me faire encore distinguer. L'Éternel va te faire encore distinguer. Alléluia. Il va te faire encore distinguer. L'Éternel va te faire encore distinguer. Alléluia. Ce n'est pas bon pour l'Éternel de te voir là où tu étais arrivé. Là où tu étais arrivé, tu marchais autrefois avec Dieu, marchait avec toi, il te faisait distinguer de tout le reste. Et là où tu es arrivé maintenant, là, cette distinction t'a quitté. L'Éternel te ressort cela. Ça se ressort dans ta vie. Ça se ressort dans ta vie. Mes amis, quand tu vois, je dis ceci. Quand tu vois un serviteur de Dieu en train de soupirer, il est en train de crier. Ne crie pas victoire très tôt. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il met ses genoux par terre, la situation change immédiatement. Alléluia. Quand un enfant de Dieu met ses genoux à terre, la situation change immédiatement. Et nous sommes dans la prière. Je suis dans la prière. Je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La situation est difficile. Seigneur, fais-moi goûter encore à ta gloire. Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. Fais-moi encore distinguer, Seigneur. Fais-moi encore distinguer, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. C'est ça la prière de Moïse. Moïse a dit, Seigneur, montre-moi encore que tu es toujours avec moi.
Montre-moi encore, Seigneur, que ta grâce est toujours avec moi. Alléluia. Montre-moi, Seigneur, que ta grâce est toujours avec moi. Montre-moi, Seigneur, que ta grâce est toujours avec moi. Seigneur, deuxième chose, Seigneur, montre, Seigneur, que tu marches avec moi, Seigneur. Troisième chose, Seigneur, fais-moi distinguer parmi le peuple, Seigneur. Fais-moi distinguer parmi le peuple, Seigneur, que tous ceux qui m'entourent voient que ta bonne main est posée sur moi, que je suis mis à part. Je te le déclare de la part de l'Éternel. L'Éternel va restaurer la distinction que tu avais perdue. Il te le restaure maintenant. Il te met au large. Il te met à part. Il restaure ce que tu avais perdu. Le prestige de l'Éternel que l'Éternel t'avait donné, que tu as perdu, l'Éternel te le restaure maintenant. L'Éternel te restaure ça maintenant. Il te le restaure maintenant. Il te le restaure maintenant. La grâce d'autrefois que tu avais perdue, elle est restaurée maintenant. Elle est restaurée maintenant. Elle est restaurée maintenant. Tu vas goûter encore à la grâce de Dieu. Je vais goûter encore à la grâce de Dieu. Tu vas goûter encore au miracle de Dieu. Je vais goûter encore au miracle de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi à moi encore. Révèle-toi encore à moi, Seigneur. J'ai besoin de sentir ton toucher. J'ai besoin encore de sentir ton toucher. Je veux encore être touché par toi. Je veux encore te voir, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Les temps sont difficiles. Les moments sont pénibles. Les moments sont pénibles. Le chaos tout autour de nous. Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. Seigneur, fais-moi encore voir ta gloire. Oh Père éternel, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je vous dis de la part du Seigneur. Presque toute la nuit, j'entendais cette parole. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi encore goûter à ta gloire. Seigneur, touche-moi encore. Seigneur, révèle-toi encore à moi. Seigneur, manifeste-toi personnellement encore à moi, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je ne te demande pas. Moïse n'a pas demandé. Seigneur, fais un miracle. Moïse a dit, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te voir encore. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te voir. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Vous savez, comme Dieu avait dit, je ferai éclater ma gloire. Je ferai éclater ma gloire. Priez, on est en prière. Je ferai éclater ma gloire. Moïse a dit, je ferai éclater ma gloire. Dieu a dit à Moïse, je ferai éclater ma gloire. Comme Dieu a dit à Moïse, je ferai éclater ma gloire. Et Moïse a chanté. L'Éternel a fait éclater sa gloire. Et voici encore Moïse. Les temps difficiles sont arrivés. Les temps difficiles sont arrivés. Moïse a recherché la gloire de Dieu d'autrefois. Alléluia. Moïse a recherché la gloire de Dieu d'autrefois. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je ne demande pas un miracle. Seigneur, je ne demande pas que la mer rouge s'ouvre en deux. Seigneur, je ne demande pas ça. Je veux sentir ton doigt qui me touche. Alléluia. Je veux que tu me touches. Touche mon cœur. Touche mes émotions. Touche mes sentiments. Révèle-toi à moi. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Manifeste-toi encore à moi. C'est toi que j'ai besoin. Alléluia. Moïse a dit, Père éternel, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. C'est toi que j'ai besoin. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-toi encore, Seigneur. Manifeste-toi encore, Seigneur. Que tous ceux qui sont là voient. Que tous ceux qui sont là voient que Dieu m'a mis à part. Que tous ceux qui sont là voient que ta grâce est toujours là, Seigneur. Je suis en difficulté. Je suis dans les problèmes. Je suis peiné. Mais ce monde qui m'entoure, je veux voir, Seigneur, que toi-même, tu es avec moi. Tu es mon consolateur. Tu es mon libérateur. Tu es mon soutien. Je veux te sentir, Seigneur, que tu es toujours avec moi. Je veux sentir, Seigneur, cette puissance qui était avec moi quand tu as ouvert la mer rouge en deux. Je sentais ta présence. Maintenant, je la veux, Seigneur. Je veux cette présence. Je la veux encore. Je veux sentir cette présence. Mon ami, tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de sentir la gloire de Dieu. J'ai besoin de sentir la gloire de Dieu. Oh Seigneur, les grâces d'autrefois. Les grâces d'autrefois. Lorsque je priais à peine.
Les portes étaient ouvertes. Oh Seigneur, je veux sentir que tu es là. Que tu n'as pas changé. Que tu es là. Mon ami, Dieu va se manifester dans ta vie maintenant. Dieu va se révéler dans ta vie maintenant. Il va te toucher maintenant. Il va te libérer maintenant. Il va te restaurer maintenant. Le miracle va se passer dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas vivre à nouveau la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu. Tu vas voir Dieu qui marche avec toi. Tu vas vivre que la distinction de l'Éternel. L'Éternel va te faire distinguer. Il va te faire distinguer. Il va te faire distinguer parmi tout le monde. Tu reprends ta marche. Ta marche victorieuse, tu la reprends. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Et regardez la réponse de l'Éternel. Regardez la réponse de l'Éternel. Regardez la réponse de l'Éternel. Exode chapitre 33. La réponse de l'Éternel. Lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux que tu me touches. Oh Seigneur, je prie pour tous les serviteurs, servants de l'Éternel. Autrefois, tu as connu la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Soit à cause du bruit du peuple, soit à cause de tout le désordre tout autour de toi. Tu sembles être un peu seul. C'est comme si cette grâce t'a quitté. Ce soir, cette grâce est restaurée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu sembles voir comme si la gloire de Dieu n'est plus là. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Dieu va te montrer à nouveau sa gloire. Dieu va restaurer à nouveau sa gloire dans ta vie. Il y a des temps de questionnement. Moïse était arrivé au temps de questionnement. Voici le creux. Je résume avant de lire la suite. Moïse fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Traverse le désert. Il monte pour aller chercher les tables de la loi. Il descend avec les tables de la loi entre ses mains, remplies de joie, remplies de vie. Et il voit le peuple en train de danser dans le désordre, en train de s'humilier devant les statuettes. Et de dire, voici cette statuette qui nous a délivrés. Une statuette ne peut même pas parler. Une statuette ne peut même pas bouger. C'est toi qui fais déplacer la statuette. C'est toi qui fais bouger la statuette. C'est toi qui mets des bougies tout autour de la statuette. Et tu adores une statuette fabriquée des mains des hommes. Fabriquée des mains de Aaron. Fabriquée des mains des hommes. Tu adores une statuette. Tu adores une image. Tu adores une photo. Photo de quelqu'un. Tu adores. Et même tu adores, il y a même les gens qui adorent la photo de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est dans ces photos-là. C'est un acteur. C'est un acteur de cinéma. Tu adores ces photos-là. Tu adores ces personnes. Ces personnages dessinés des mains de quelqu'un. Dessinés des mains de quelqu'un. Et Moïse, pris de colère, il a brisé les tables de la loi. Et maintenant, il repart encore dans la chambre haute. Dans la tente d'assignation. Il est dans la prière. C'est comme nous maintenant là. Nous sommes dans la prière. Et Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. C'est après cela que Moïse est monté encore. Sur la montagne. Pour aller chercher encore les 2 nouvelles tables de la loi. Mon ami, après cette épreuve, tu vas monter encore. Après cette épreuve, tu remontes mon ami. Tu remontes mon ami. Tu vas remonter maintenant. Tu vas remonter maintenant. Tu vas remonter maintenant. Tu es passé par le creux. Maintenant tu remontes. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu va briller sur toi. Tu vas remonter maintenant. Seigneur, je remonte. Dis avec moi, Seigneur, je remonte. Seigneur, je remonte. On a encore. Seigneur, je remonte. Alléluia. Merci Seigneur. Je remonte à nouveau. Je remonte à nouveau. Je remonte à nouveau. Tu remontes à nouveau mon ami. Tu remontes à nouveau mon ami. C'est un temps de vallée. Tu remontes maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu te saisit maintenant. Tu remontes à nouveau au nom de Jésus-Christ. Tu étais noyé. Tu refais surface au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu brille sur toi. Et tu refais surface au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je te vois refaire surface. Oui. Je te vois refaire surface. Oh, je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Hein? Pardon? 5%. Donc je conclue maintenant.
Je conclus, le téléphone va s'arrêter dans quelques minutes. Donc voilà, 5%. Donc je conclus en disant ceci. Regardez la réponse de l'Éternel. Alléluia. Ok, voici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. 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 Oh, je ne peux pas rater cela. Avant que le téléphone s'arrête. Je ferai passer devant toi quoi? Toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mon ami, je te parle de la part de l'Éternel. Tu y es passé par le creux. Maintenant, l'Éternel va te faire passer devant toi toute ta bonté. Tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Tu vas voir la bonté de l'Éternel. Tu vas voir la bonté de l'Éternel. Oh Père éternel, l'Éternel va passer devant toi toute sa bonté. Tu vas voir toute la bonté de l'Éternel. Oh, tu vas voir la bonté de l'Éternel. Alléluia. Oh, le Seigneur a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Alléluia. Oh mon ami, la bonté de l'Éternel va te saisir maintenant là. La bonté de l'Éternel va te saisir maintenant. Tu vivras toute la bonté de l'Éternel. Tu verras toute la bonté de l'Éternel. Oh, je vais vivre la bonté de l'Éternel. Alléluia. Garde cette parole prophétique sur toi. Tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, je verrai toute la bonté de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, dans cette situation, je verrai toute la bonté de l'Éternel. Alléluia. Je verrai la bonté de l'Éternel. 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 Tu verras la bonté de l'Éternel. Tu verras la bonté de l'Éternel. Tu verras la bonté de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu verras toute la bonté de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là. Ok. Je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Tu vas vivre toute la bonté de l'Éternel. Je prie pour toi maintenant. Commence à prier, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel te répond. Il te dit oui, tu verras toute ma bonté. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu verras toute ma bonté. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je verrai toute la bonté de l'Éternel. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel te répond, tu verras toute ma bonté. Je te ferai grâce. Je te ferai grâce. Tu vivras encore ma grâce. Tu veux encore ma grâce. Mon ami, tu vas vivre toute la bonté de l'Éternel. La gloire de l'Éternel revient à nouveau dans ta vie. La gloire de l'Éternel, pendant que tu es passé par le creux, tu remontes en surface. Et la gloire de Dieu va briller encore sur toi. Et cette gloire de l'Éternel te fera vivre toute la bonté de l'Éternel. 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 Les faveurs de l'Éternel se répandent sur toi maintenant. La bonté de l'Éternel se répand sur toi maintenant. Les faveurs de l'Éternel se répandent sur toi maintenant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Il y a quelque chose.